Mais malheureusement, vous avez aussi dans cette liste-là des gens de Ahlul Bida', des gens de l'innovation. Vous avez dans cette liste-là des savants qui appellent à l'occidentalisation, ou même qui appellent à Wahdatul Adyan, même qui Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Ça faisait longtemps, naam, naam. Alhamdulillah, on a eu quelques petites, on va dire, petites aventures. On a dû un peu se déconnecter des réseaux. Walakin, alhamdulillah, tout va pour le mieux. Je suis ravi de vous revoir pour cette nouvelle rentrée scolaire, 2024-2025. Donc, cette rentrée scolaire qui dit une nouvelle classe, qui dit des nouveaux camarades, peut-être des nouveaux collègues de travail. Et cette rentrée, en réalité, elle n'est pas spécifique à nous, ou à nos enfants, ou à nos amis. Elle est aussi spécifique aux savants, naam. Aux savants, c'est-à-dire les grands savants, eux aussi, ont une classe dans laquelle ils doivent intégrer. Cette classe-là, c'est Hay'at Kibar al-Ulama, c'est-à-dire c'est le conseil des grands savants, et ici précisément de l'Arabie Saoudite, dans laquelle le roi Salman, tous les 4 ans, il renouvelle cette liste-là. Donc il y avait une liste en 2016, une liste en 2020, et là maintenant nous avons une liste en 2024. Avant de vous donner les noms de cette liste-là, vous avez des savants qui malheureusement ne en font plus partie de cette liste-là, soit parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être renouveler leur engagement, ou bien parce que tout simplement ils n'ont pas été choisis, ou peut-être qu'ils ont été appelés et ont refusé d'en faire partie. Et nous avons aussi certains savants qui sont décédés, comme Cheikh Al-Luhaydan, rahmatullah alayh. Donc, avant de vous faire découvrir cette liste-là, je voulais vous donner quelques petits points importants à comprendre. C'est que dans cette liste-là, vous avez des savants qui appellent toujours au Coran et à la Sunna, qui appellent au Tawhid. Mais malheureusement, vous avez aussi dans cette liste-là des gens de Ahlul Bida', des gens de l'innovation. Vous avez dans cette liste-là des savants qui appellent à l'occidentalisation, ou même qui appellent à Wahdatul Adyan, même qui appellent à des positions qui sont en contradiction avec la sunna. Mais peut-être le fait que cette liste-là soit hétérogène, peut-être que c'est un choix du roi, c'est un choix stratégique. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que malgré que ces gens font partie d'Ahlul Bid'a, les savants d'Ahlul Sunna ont répondu quand même à cet appel-là, et que peut-être il peut y avoir une certaine coexistence entre eux, un certain tanassuh, et qu'ils peuvent plus ou moins travailler ensemble dans le respect, même si leur minhaj est différent. Donc après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça risque d'être une longue vidéo. En revanche, avant de vous donner la liste, sachez que malheureusement, nous avons des mashayikh qui n'ont pas pu renouveler, et je pense à Cheikh Abdelkarim Al-Khudayr, Cheikh Saleh Al-Usaymin, et il y a on va dire, dans les commentaires, ce que j'ai pu lire, énormément de personnes qui auraient tellement aimé voir Cheikh Abdeslam Chouair dans cette liste, mais malheureusement, il n'y est pas. Donc rapidement, nous allons découvrir si des grands savants comme Cheikh Saleh Ibn Fawzan, Ibn Abdullah al-Fawzan font toujours partie de cette liste-là ou pas? Est-ce que Cheikh Chatri, vous vous souvenez, qui avait quitté la Hay'a il y a à peu près une dizaine d'années, et qui est revenu, est-ce qu'ils vont en faire partie cette année? Donc je vous donne rapidement, on va dire, les 10 principaux mashayikh, et le reste, ils sont plus ou moins connus. J'étais étonné, je ne le savais pas, par exemple comme Cheikh Bandar ibn Abdelaziz ibn Sarraj al-Balila, donc, qui est un récitateur connu, qui en réalité fait partie de cette hay'a depuis 2020, et cette année, il en fait encore partie. Donc, on va dire, le président, le mufti, en fait toujours partie. Au fait, j'avais oublié de vous dire, walillahi alhamd, la rentrée scolaire 2024-2025, elle est disponible dès maintenant avec l'Institut CTD, l'Institut Comprend Tondine, dont j'en enseigne les matières. Vous pouvez nous rejoindre, il y a un lien en dessous. Donc, vous aurez le programme. Alhamdulillah, l'Institut, il prend en considération les débutants, ceux qui n'ont pas un niveau d'arabe, entre guillemets, ou même un niveau religieux. Donc, c'est dans le but, c'est le but de vous instruire religieusement. Et même si certaines personnes ont certaines dispositions professionnelles, peut-être elles n'ont pas le temps, on a toujours la formule du replay. Donc, ce que je conseille aux personnes, c'est de prendre la formule en direct, d'accord? Et ceux qui n'arrivent pas on va dire, à tenir le rythme,
elles peuvent, walillahi alhamd, après avoir accès aux replays qui sont généralement disponibles 48 heures après. Et alhamdulillah, on a un groupe d'élèves, d'anciens, parce que là, ça va faire la 3e année, qui prennent soin, walillahi alhamd, des débutants, qui les aident à réviser, qui les aident à mieux comprendre les cours. Donc le lien, il est dans la bio. Cliquez dessus, Inch'Allah. Vous pouvez découvrir le programme en entier. Donc maintenant, découvrons cette nouvelle classe, hein, entre guillemets, excusez-moi du terme, de Hayat Kibar Ulama. Donc je vous ai dit, nous avons toujours Samahat al-Mufti, Abdelaziz ibn Abdullah ibn Mohammed al-Sheikh, qui est toujours le président de cette Hay'a. En 2e position, nous avons Cheikh Dr Saleh ibn Fawzan Abdullah al-Fawzan. Donc ici, al-Fawzan, je voulais juste vous dire, voilà, ici c'est son nom de famille qui est mentionné et non pas sa tribu. Sa tribu, c'est la tribu des Dawasir. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons Cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, lui qui est aussi le président de Majlis al-Shura. Majlis al-Shura, c'est, on va dire, plutôt un majlis qui est une sorte de parlement islamique, entre guillemets, qui est composé de 130 personnes, si je ne me trompe pas, dans lesquelles on votera des nouvelles lois qui concernent l'aspect économique, social, financier du pays. Ensuite, en numéro 3, nous avons toujours Abdullah ibn Abdel Muhsin ibn Abdel Rahman al-Turki. Donc ça fait longtemps qu'il est là-bas, il fait partie des anciens. Cheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mohammed al-Mani', Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Humayd, Cheikh Mohammed ibn Abdel Karim ibn Abdel Aziz al-Isa. Donc voilà, ce savant qui était problématique. Hein. Cheikh Al-Abbad, rahmatullah, hafidahullah, a fait pas mal de roudoud sur lui, il a refuté plus ou moins ses idéologies, mais il est toujours là, il fait toujours partie de Hayat Kibar Ulama. On aurait tellement aimé le voir absent et être remplacé par exemple, Cheikh Saleh Al-Usaymi, ou bien Cheikh Abd Salam Al-Chouair, Cheikh Abdullah ibn Mohammed ibn Abdurrahman Al-Mutlaq, qui lui aussi fait partie de la tribu des Dawasir. Après, on sait que lui et Cheikh Saleh Fawzan, il peut y avoir parfois certaines, on va dire, certaines positions dans lesquelles ils ne sont pas d'accord, mais regardez, il y a toujours ce respect entre eux. Ils partagent plus ou moins le même bâtiment, qui est Hayat Kibar Ulama. Ils font partie aussi de l'Ajnat Da'ima. Donc, lorsque vous avez des questions religieuses, vous pouvez les consulter, leur poser des questions. On a toujours le plaisir d'avoir Cheikh Saad ibn Nasr ibn Abdel Aziz al-Shatri, hafidahullah, donc lui qui avait quitté la Hay'a, là il en fait encore partie. Et ensuite vous avez une longue liste. Par contre, le numéro 14, Cheikh Mohammed ibn Mukhtar ibn Mohammed Mazid, qui est en réalité Cheikh Mohammed ibn Mukhtar al-Shanqiti, un savant de Médine. Ensuite, le reste, pour être honnête avec vous, je ne les connais pas précisément. Donc, ils sont à peu près, cette année, ils sont 21. Donc voilà, cette liste-là, je voulais que vous la découvriez et que vous compreniez l'importance que lorsque le gouverneur choisit des savants de qualité, c'est ce qui permet au pays, walillahi alhamd, de pouvoir préserver les fondements, préserver les principes du Coran et de la Sunna, et qu'il y ait cette entente entre les gouverneurs et les savants, c'est quelque chose de vraiment très très important. Et on aurait tellement aimé que tous les pays musulmans aient, on va dire, cette conformité entre Ahl al-Ra'i, Ahl al-Ra'iyya et Ahl al-Ilm. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Et comme je vous ai mentionné, pour les inscriptions, Inch'Allah, le lien il est en bas dans la bio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.